Après une virée à vélo de 50 km, je suis entré dans la maison pour découvrir ma femme assise à la table, l'expression de son visage on ne peut plus sévère. La plupart des hommes dans cette situation auraient probablement ressenti cette désagréable sensation de catastrophe imminente. Mais j'étais déjà au courant de ce qui allait suivre. Il allait être difficile de me hisser à son niveau de gravité. « Jacques, il faut qu'on parle » annonça Jessie. « Je peux prendre une douche avant, Jessie » demandai-je, bien qu'au fond de moi, j'étais plutôt enclin à affronter l'inévitable de front. Même si les préférences de Jessie comptaient, cela ne faisait qu'amplifier ma tendance au sarcasme. Je me suis versé un verre de thé glacé et me suis installé dans un fauteuil. « Jacques, je sais que ça va te contrarier, mais j'ai eu une liaison, avec Marc, ou peut-être quelqu'un d'autre, dit-elle d'un ton interrogateur. Tout le monde est au courant de ton aventure avec Marc, alors dis-moi si c'est une autre personne, répondis-je. L'air stupéfait qu'elle afficha fut assez gratifiant. Ce n'est avec personne d'autre. Pour qui me prends-tu, rétorqua-t-elle. Oh, Jessie, veux-tu vraiment connaître ma réponse à cette question? Cela risquerait de perturber le discours soigneusement répété que tu prépares depuis une semaine, ironisai-je. Son visage afficha à nouveau un air de choc. Attends. Que entends-tu exactement par « tout le monde est au courant » demanda-t-elle. Jessie, tout au long de cette histoire, tu n'as pas vraiment brillé par ton intelligence, mais même une institutrice devrait comprendre ce que signifie une vérité de Polichinelle et virgule expliquai-je. Jessie parut sincèrement perplexe, ses yeux balayant les notes qu'elle tenait à la main, comme si elle y cherchait des réponses qui n'y figuraient tout simplement pas. Je fis de mon mieux pour conserver un comportement calme, bien que je craigne d'éclater de rire. Attends. Depuis combien de temps le sais-tu, demanda-t-elle. Depuis le milieu de l'année scolaire dernière. Je suis presque sûr que c'est à ce moment-là que ta liaison avec Marc a commencé, répondis-je. Pourquoi tu n'as rien dit, exigea-t-elle. On s'éloigne du sujet principal. D'après les papiers que tu as entre les mains, il semblerait que tu aies des nouvelles à m'annoncer. Cependant, pour répondre à ta question, tu me traitais affreusement depuis des années avant même que cette liaison ne commence, déclarai-je. Je reconnais que ton infidélité a anéanti le peu d'affection que j'avais encore pour toi, ce qui a incité mon avocat à rédiger les papiers du divorce. Après avoir traversé rapidement plusieurs étapes du deuil, j'ai réalisé que ton attitude désagréable était devenue un peu plus supportable. Plus important encore, tu m'as laissé à ma solitude. De plus, j'en suis venu à la réalisation que je n'avais aucun désir véritable d'intimité avec toi. Même avant ton aventure, nous n'avions plus de réelle proximité physique, et quand c'était le cas, je me protégeais. On ne peut jamais être sûr de ce que l'on peut contracter auprès d'une personne moralement compromise, méditai-je. Jessie paraissait maintenant complètement déconcertée, les insultes ne semblant avoir que peu d'impact sur elle. Qui d'autre est au courant, demanda-t-elle. C'est une liste plutôt longue, Jessie, et je doute d'en connaître tous les noms. Téléphone, télégramme. La rumeur court, raillai-je. Si tu précises un peu la liste, je pourrais peut-être t'aider davantage. Les enfants sont au courant. Je confirmai, oh oui, ils auraient peut-être été plus tendres à ce sujet sans les termes qu'ils employaient pour décrire leur mère, une femme infidèle et fourbe. Je me souviens que j'étais assis dans le salon en train de regarder la télévision lorsque Steven, en tant que représentant désigné, est entré avec les autres. J'ai été profondément impressionné par la qualité de son discours préparé. Il paraissait sincèrement préoccupé par ma potentielle dévastation. Ils avaient l'air plutôt mal à l'aise quand j'ai souri et que je leur ai dit que j'étais déjà au courant. Nous nous sommes ensuite rendus dans la cuisine où nous nous sommes livrés à une délicieuse séance de moquerie en dégustant des glaces. La seule question à laquelle il ne pouvait pas répondre était de savoir si tu étais vraiment si obtuse ou si tu pensais que nous l'étions. N'as-tu pas remarqué que depuis le début de ton aventure, ils ont cessé de te parler ou de te faire la bise? Cependant, pour raccourcir cette partie du dialogue, disons que l'ensemble de notre cercle social est au courant de ton infidélité, à l'exception peut-être de tes parents, que, incidemment, j'ai toujours détesté. Des larmes se mirent à couler sur le visage de Jessie, et ses mains commencèrent à trembler. Tu as encore pas mal de choses à dire, Jessie. Continuons, s'il te plaît, dis-je, un large sourire se dessinant sur mon visage. Elle me lança un regard, et je remarquai qu'elle reprenait son mode habituel d'aigreur. Je voulais simplement t'informer que j'ai décidé de mettre fin à cette liaison et de concentrer notre attention sur nous. Son attitude laissait entendre qu'elle s'attendait peut-être à ce que je me prosterne à ses pieds en signe de gratitude ou à un grand crescendo orchestral signalant une seconde chance.
Elle ne réalisait pas que sa présence me donnait la nausée. Mon visage se figea, et moi aussi j'étais on ne peut plus sérieux. Je lui dis, Jessie, j'avais espéré qu'à l'approche de la fin de notre mariage, tu me témoignes ne serait-ce qu'un minimum de respect et d'honnêteté. Peut-être as-tu oublié comment on fait. Je sais que tu n'avais pas l'intention de mettre fin à notre relation. Quoi? Comment? Que insinues-tu? Tu te souviens de Linda, la femme de Mark? Nous avons toujours été cordiales, mais après le début de votre liaison, nous sommes devenus très proches, sans pour autant que ce soit intime. Ni l'une ni l'autre ne souhaitions nous abaisser au niveau des conjoints infidèles que nous avions épousés. Bien sûr, après t'avoir fréquenté, elle a cessé de se sentir menacée par ton infidélité. Nous discutions souvent, et récemment, elle m'a confié que Mark ne la satisfaisait plus physiquement. Là je le rattrapais, et il ne répondait plus à ses besoins. Toi et la bonne douzaine d'autres avec qui il était impliqué. Elle l'a prévenu que s'il ne mettait pas un terme à ses relations avec toi et les autres, elle demanderait le divorce et lui mènerait la vie dure au tribunal. Il a fini par céder. Et c'était censé être son message pour toi lundi. Son petit discours était riche en émotions, et des larmes coulaient sur son visage. Mark me trompait avec d'autres femmes. Oui, c'est malheureux, n'est-ce pas? C'est comme être trahi dans le dos. Je comprends ça. Jessie se renversa, manquant de faire basculer sa chaise. Oui, Mark a mis fin à notre liaison. Mais je songeais à faire la même chose depuis un certain temps. Il n'a pas mentionné Linda, insistant pour que nous mettions fin à notre liaison. Je t'ai informé de ce que Mark aurait dû te communiquer lui-même. Mais je crains de devoir en informer Linda, et Mark pourrait se retrouver dans de beaux draps. Peut-être qu'il désirera renouer avec toi. J'ai brièvement ressenti de la compassion pour Jessie, juste un instant. Mais elle était vulnérable, et j'avais l'intention de porter un coup décisif. Il ne m'a pas fallu longtemps pour accepter notre liaison. Mais les regards compatissants des autres ont failli me briser. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du vélo, passant des heures seul. Tu as l'air bien abattu, Jessie. Linda et moi consultons le même thérapeute. Elle est très compétente. Voulez-vous que je lui donne vos coordonnées? Toi et Linda, vous consultez le même thérapeute? Nous ne nous accompagnons pas à chaque fois. Peut-être une fois toutes les 2 semaines. Cela nous permet de discuter de nos problèmes avec une tierce personne impartiale. Une personne qui nous aide à rester alignés. Il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, d'animosité entre nous. Nous sommes sincèrement devenus de bonnes amies et apprécions la compagnie l'une de l'autre. Mais aucune de nous ne franchirait cette limite. Nous nous respectons trop, l'une l'autre et nous-mêmes. C'est une femme exceptionnellement belle, du même âge que toi, mais elle paraît au moins 10 ans de moins. C'était un sale coup de la part de Mark, d'échanger Linda contre toi. Je sais que c'était une remarque mesquine, mais je ne faisais que commencer. Nous avons réalisé que nous partagions de nombreux centres d'intérêt communs. Nous passons un bon moment lors de nos sorties à vélo matinales. Nous avons compris très tôt que nous pouvions rester à la maison à bouder pendant que nos partenaires s'amusaient ensemble. Ou nous pouvions sortir et embrasser la vie. Je supposais qu'à chaque fois que toi et Mark vous appréciez mutuellement, Linda et moi étions au cinéma, au restaurant, au théâtre ou à un concert. Le mois dernier, elle a beaucoup apprécié un concert de Springsteen lorsque je suis parvenu à obtenir des billets pour la loge de l'entreprise. Nous étions assises avec le PDG et sa femme, tous deux ardents fans de Springsteen. Linda et la femme du PDG ont bien accroché. Je tenais à le mentionner. Jessie adorait Springsteen et appréciait la nouveauté d'être assise dans une loge privée au lieu de se mêler à la foule. Je voulais qu'elle goûte à ce qu'elle avait perdu. Au cours de l'année, j'ai accumulé énormément de colère et je voulais en faire profiter Jessie. Mais à ce moment-là, j'avais besoin d'une douche chaude. Jessie continuait à examiner ses documents, cherchant des réponses. Autre chose, Jessie? J'ai besoin d'une douche. Je suis désolé, je suis désemparé. Tout s'est passé différemment de ce que j'avais imaginé. J'ai beaucoup de questions et je ne sais pas par où commencer. Une dernière question, Jessie, et ensuite je vais prendre ma douche. Nous pourrons poursuivre notre conversation plus tard si tu le souhaites. Tu as dit que tu faisais du vélo avec Linda. Bon Dieu, Jessie, c'est vraiment ce qui t'intrigue. Oui, effectivement. Presque à chaque fois que je montais sur le vélo, Linda était avec moi. Elle a toujours eu une silhouette incroyable, mais ses sorties la font rayonner encore plus. Bien sûr,
elle me fait les mêmes compliments sur la mienne. C'est l'un des aspects qui nous font réfléchir à notre décision de rester simplement amis. Honnêtement, vu son charme, je suis étonné que Marc t'ait choisi elle à la place. Alors, pourquoi ne notez-vous pas toutes les autres questions que vous avez, et nous pourrons les aborder plus tard? De plus, je vais informer les enfants de notre conversation, alors prépare-toi à leur réaction, quelque chose qu'ils gardent en réserve depuis l'année dernière. Il est peut-être temps que tu passes des moments privilégiés avec tes parents et que tu te ressaisisses. Peut-être devrais-tu leur confier à quel point tu as été stupide. Pendant que je réglais la température de l'eau pour ma douche, j'ai envoyé un message à mes enfants, leur faisant savoir que leur mère avait découvert quelque chose d'important. Ce matin, j'ai remarqué le départ de Jessie, et j'ai fixé un déjeuner avec Linda 1 heure plus tard. Linda était furieuse que Marc n'ait pas suivi ses instructions concernant ce qu'il devait dire à Jessie. Nous collaborions avec le même conseiller juridique et avions préparé nos documents de divorce il y a plusieurs mois. J'ai reporté la procédure car j'avais besoin de plus de temps pour assurer ma situation financière. J'avais l'intention de faire signifier les papiers à Jessie après l'école lundi, peut-être alors qu'elle s'approcherait de sa voiture. Linda s'organisait pour faire signifier les papiers à Marc le matin, avant le début de ses cours. Cela lui laisserait le temps de se ressaisir. J'approuvais cette stratégie. Samedi après-midi, alors que je rentrais à la maison après mon déjeuner avec Linda, les voitures de Jessie et Steven étaient garées dans l'allée. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, à la table de la cuisine. J'ai entendu la fin du discours que Steven avait préparé pour sa mère et, connaissant Steven, je pouvais affirmer avec certitude qu'il était méticuleusement élaboré. Jessie sanglotait à n'en plus finir. « Est-ce que tout le monde s'amuse comme des petits fous ?» ai-je demandé en entrant dans la cuisine, en me versant un verre de thé glacé et en les rejoignant à table. « Salut, papa. » Il s'est levé et m'a serré dans ses bras comme un ours. Ce garçon devenait de plus en plus fort de jour en jour. Je voulais simplement m'assurer que Jessie comprenne qu'elle n'est plus autorisée à avoir de relations avec moi, ni avec aucun membre de ma famille ou de mes proches. Nous ne voulons pas que qui que ce soit contracte une quelconque maladie à cause de Jessie, et qui sait quels maux elle pourrait abriter maintenant ou à l'avenir. De plus, elle a perdu le droit d'être appelée notre mère. Désolé, mais je dois filer. Pourquoi toi et Linda ne vous joindriez-vous pas à nous pour le barbecue demain? Je serai là, Steven, et je te dirai si Linda prévoit de venir. En partant, il m'a serré fort dans ses bras une fois de plus. Je ne sais pas si ces émotions ont joué un rôle, mais si cela persiste, nous devrons y remédier. Je ne m'attendais pas à ton retour si rapide, Jessie. J'ai oublié mon téléphone et en revenant, je t'ai vu partir et je t'ai suivi. Quand tu es allé déjeuner avec cette femme infidèle, je me suis à peine retenu de dire quelque chose, et dès que j'ai commencé à parler, Jessie a commencé à reculer. Jessie, Linda est loin d'être infidèle. C'est le terme que les gens utilisent pour toi, et c'est tout à fait approprié, je dirais. Je m'efforce d'être franc, et souhaites-tu vraiment continuer à rabaisser la personne qui m'a aidé à traverser le désespoir que ton infidélité a infligé? Est-ce que je suis clair? Désolé, Jacques. La journée d'aujourd'hui a été absolument horrible. Tout a mal tourné. Rien ne s'est déroulé comme je l'avais prévu. J'avais envie de frapper quelqu'un. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai ressenti en vous regardant tous les deux. C'est moi qui aurais dû être assis en face de toi. Jessie, tu es folle. As-tu la moindre idée de ce que j'ai enduré chaque fois que je te voyais avec Marc, sachant qu'il couchait avec toi? Je suis sûr que tout ce que tu as enduré est insignifiant comparé à l'angoisse que j'ai traversée. Jessie s'est remise à pleurer, et je suis sorti de la cuisine pour regarder la télévision. Elle cherchait de l'empathie auprès de moi, mais elle ne l'a pas obtenue. Pendant sa transgression, ses amis ont commencé à se retourner contre elle. Toute femme ayant une liaison avec un homme marié était perçue comme une menace pour leur propre mariage. Je ne suis pas certain que ses parents ou ses frères et sœurs aient même été au courant au départ. Elle n'a jamais eu de lien étroit avec ses frères et sœurs. Au début de notre relation, j'ai fait un effort pour être aimable avec ses parents, mais cela a pris fin lorsqu'ils ont oublié l'anniversaire de Steven. Quelques heures plus tard, je suis entré dans la cuisine pour préparer le dîner. Préparer les repas était devenu une routine pour moi car je n'étais jamais certain que Jessie ne serait pas occupée avec son amie. Elle était toujours assise à la table de la cuisine, l'air presque absent. Elle m'a regardé quand j'ai pris les poêles à frire. J'avais l'intention de faire une tarte pour le dîner. Sérieusement? Je ne me souviens pas de la dernière fois que tu as préparé un repas que j'ai mangé.
Est-ce que cela fait partie de ta tentative de te recentrer sur nous? Que les choses soient claires. Tu dois être incroyablement naïf pour croire que tu peux passer un an avec un autre homme et ensuite t'attendre à ce que les choses reviennent à la normale après. J'ai changé d'avis. Cuisine ce qui te plaît. Je vais manger dehors. Puis-je venir avec toi? J'ai ri, en secouant la tête. Je ne souhaite plus être vu avec toi en public. Ce serait trop embarrassant. Je ne veux pas que les gens pensent que je t'ai accueilli à nouveau. Jessie pleurait quand je suis parti et j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment faim. Non loin du parking, à environ 1 kilomètre, il y avait une colline offrant une vue imprenable. C'était un excellent endroit pour rassembler mes pensées, alors je m'y suis dirigé. À ma grande surprise, Linda était déjà là. Excuse-moi de t'interrompre, Linda. Je ne savais pas que tu étais ici. Jacques, c'est vraiment merveilleux de te voir. Désolé. J'ai lancé cet ultimatum à Marc. Maintenant, il se plie en 4 pour moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a fait semblant d'ignorer la situation de Jessie quand il en a entendu parler. Tout devait rester tel quel. Il n'y aurait pas touché. Et puis? Je ne sais pas. Je remets tout en question. Il y avait des avantages au statu quo. Pourtant, maintenant, Jessie est assise à ma table de cuisine, voulant se recentrer sur nous. Comme si, après un an avec Marc, nous pouvions nous réconcilier. Elle m'a suivi au restaurant et nous a vus, Linda et moi, déjeuner. Elle m'a même confié à quel point elle avait été blessée de ne pas être celle qui était assise à table avec moi. Je dois être dans un état surréaliste. Je ressens la même chose, Jacques. Le charabia que Marc débite presque à chaque fois qu'il ouvre la bouche me laisse sans voix. Jacques, je suis reconnaissant que tu sois dans ma vie. Un phare de raisons auxquelles s'accrocher. J'appréhende ce qui pourrait nous arriver une fois que nos conjoints auront reçu les papiers lundi. Notre relation s'est construite sur le fait que nos conjoints se trompaient mutuellement. Linda, je suis en profond désaccord avec ta dernière déclaration. Nos conjoints infidèles ont peut-être initié notre relation. Et peut-être que je comprends mal ce qu'implique cette relation, mais elle a évolué vers quelque chose de bien plus grand. C'est cette relation qui a préservé ma santé mentale. Cela dit, les hommes interprètent souvent mal les signaux. Mais je prie pour qu'après lundi, nous ayons encore une relation. Je ne sais pas quelle forme elle prendra, mais je serai content tant que tu seras dans ma vie. Linda s'est penchée vers moi et m'a embrassé. C'était notre premier baiser, suivi d'une étreinte chaleureuse. Désolé d'avoir franchi la ligne, Jacques. Non, Linda. Mais je ne répondrai pas. Parce qu'une fois que je lâche les rênes, je pourrais ne plus pouvoir me retenir. Nous sommes si près de la ligne d'arrivée. Je suis content que tu aies des freins. C'est comme ça que notre relation fonctionne. Nous nous apportons un soutien mutuel lorsque c'est nécessaire. Et j'ai failli oublier. Stephen, en présence de Jessie, nous a invités à dîner demain. Et c'était juste après qu'il lui ait annoncé que tous les trois ne la considéraient plus comme leur mère et qu'elle ne devait plus avoir aucun contact avec eux. J'adorerais dîner avec vous. Tout ce temps que nous avons passé ensemble, et nous n'avons jamais parlé de nos enfants. Ce serait merveilleux de les rencontrer. Nous devons régler quelque chose avec mon fils et ma fille. Je vais appeler Steven pour voir si nous pouvons amener 2 invités supplémentaires demain, ou si ce sera 3 ou 4. Optons pour 3. Ma fille a récemment rompu avec son dernier petit ami. Bien sûr, il lui était également infidèle. Steven et sa femme étaient ravis de cette rencontre à 3. Les enfants de Linda étaient un peu plus réservés, mais ils ont accepté de se joindre à nous. Steven était la seule personne qui avait déjà rencontré Linda. Nous étions assis dans un restaurant lorsque Steven et son conjoint sont arrivés. J'ai facilité les présentations et j'ai ensuite téléphoné à Stephen pour lui révéler notre arrangement ami sans contrepartie. Il est resté silencieux, mais son ton semblait nettement plus calme. Il a rappelé peu de temps après pour s'excuser d'avoir critiqué ma relation et a mentionné que malgré toutes les difficultés que Jessie avait provoquées, je méritais quelqu'un dans ma vie, même sans avantages associés. J'en ai déduit qu'il en avait parlé à ses frères et sœurs, car il me taquinait sans cesse pour savoir si j'obtenais des avantages. Le dîner a été délicieux. Il semblait que tout le monde était ravi, en particulier mon plus jeune, David, et la fille de Linda. Les deux se sont accordés une attention totale, et j'ai tout de suite compris qu'ils avaient déjà prévu des choses pour le week-end suivant. J'ai réalisé que le lundi à venir serait pénible, alors j'ai envoyé un mot à Linda.
Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je souhaite sincèrement que nous soyons ensemble quand tout se sera calmé. Jacques, je dois reconnaître que l'espoir est peut-être la seule chose qui m'aide à traverser cette situation. Je suis vraiment ravi que David et Lisa se soient bien entendus. Hier, pendant le trajet de retour, il n'y avait que David par-ci et David par-là. Je ne l'avais pas vue aussi joyeuse depuis un certain temps. Marc était furieux hier soir en découvrant qu'il n'y avait pas de repas préparé, et j'ai cru qu'il allait faire une crise d'angoisse en apprenant que nous dînions avec vous et votre famille. J'ai pris un jour de congé lundi, incertaine de la réaction de Jessie ou de Marc. Jessie a foncé dans l'allée juste après avoir reçu les papiers et s'est précipitée à l'intérieur si vite qu'elle n'a pas remarqué le panneau à vendre sur la pelouse devant. C'est quoi ce délire, Jacques? J'ai dit que j'avais mis fin à ma liaison pour donner la priorité à nous, et tu me présentes les papiers du divorce devant mes collègues. Tu te rends compte de mon humiliation? Analysons cette phrase, Jessie. Premièrement, ce n'est pas toi qui as mis fin à la relation. C'est ton partenaire sans colonne vertébrale. Deuxièmement, je t'ai dit qu'il n'y aurait pas de nous après l'année que tu as passée avec Marc. Troisièmement, tous tes collègues étaient au courant de ta liaison avec Marc, donc je ne sais pas ce qui t'a embarrassé. Peut-être qu'ils se moquaient de toi parce que tu obtenais ce que tu méritais. Jessie a baissé la tête et s'est affalée dans une chaise. Et maintenant, Jacques? Je vous conseille de prendre un avocat et de lui faire examiner les papiers du divorce. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de biens à partager. J'ai été profondément navré quand tu t'es associé à Marc et que tu as commencé à jouer. Au début, j'ai eu un gros coup de chance et j'ai gagné beaucoup, mais ensuite j'ai quasiment tout perdu. Linda m'a sauvé et m'a présenté aux joueurs anonymes. Cela, combiné au soutien de son conseiller, a permis de garantir les frais de scolarité de notre enfant. Pendant ce temps, pendant que tu t'en mêlais avec Marc, j'ai été licencié et j'ai perdu mon emploi. Grâce à mes indemnités de licenciement et à des petits boulots, j'ai réussi à éviter la faillite, mais mes indemnités ont cessé la semaine dernière. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de pension alimentaire pour toi. Plus probablement, c'est toi qui m'en devras. Mon Dieu, Jacques, quelle catastrophe tu as orchestrée. Jessie, tout ce bazar a commencé quand tu t'es mise avec Marc. Si ça n'était pas arrivé, je n'aurais jamais commencé à jouer et je n'aurais pas erré comme un zombie pendant la restructuration de l'entreprise. C'est toi qui as manigancé ça, pas moi. Je compte rassembler mes affaires et aller vivre chez mes parents. Je n'arrive pas à comprendre comment tu as jeté 23 ans par la fenêtre. Vu que tu as passé l'année dernière avec Marc, ça les réduit à 22 ans. De plus, je pense que tout le monde s'accordera à dire que tu les as jetés le jour où tu as cédé à Marc pour la première fois. Va au diable, Jacques. Disparaît, c'est tout. Jessie est descendue une demi-heure plus tard, tirant une valise derrière elle. Tu pourrais m'aider avec ça, Jacques? J'ai transporté le sac jusqu'à sa voiture et je l'ai jeté dans le coffre. Au fait, Jessie, le mois prochain, ton contrat de location de voiture expire, et je ne le renouvellerai pas. De plus, ton forfait de téléphone portable arrive également à son terme. Sans indemnité de licenciement, il est tout simplement impossible pour moi de gérer ça. Jacques, tu peux aller te faire voir. Je n'ai pas besoin de toi dans les parages. Puis son regard s'est posé sur le panneau à vendre, et ses yeux ont pétillé comme si elle avait aperçu des joyaux rares. J'ai droit à la moitié du produit de la vente de la maison, c'est bien ça, a-t-elle demandé. Si c'était vraiment notre maison, tu aurais raison, ai-je répondu. Cependant, elle n'a jamais été à nous. La propriété appartenait à mes grands-parents, dans le cadre d'un arrangement fiduciaire qui me permettait d'y résider. Une fois que je serai parti, la maison devra être vendue, et les fonds reviendront au trust. Va au diable, Jacques, a-t-elle répété. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Des années passées à planifier méticuleusement mes finances avaient enfin porté leurs fruits. Peut-être qu'un avocat chevronné doté de compétences spécialisées pourrait remonter la trace des fonds disparus. Pourtant, j'avais méticuleusement consigné les pertes au jeu, qui seraient quasiment impossibles à contester, même si les montants réels étaient négligeables. À ma connaissance, Jessie n'avait pas les moyens de s'offrir un expert juridique de haut niveau ou un expert comptable spécialisé. J'ai envoyé un message à Linda, résumant les principaux événements de ma matinée. Elle m'a dit que Marc était rentré chez lui pendant le déjeuner, exprimant de profonds regrets sur la tournure qu'avaient pris les choses. Ensuite, il a rassemblé toutes ses affaires et est parti. Je ne sais pas ce qui est préférable, a-t-elle répondu. Ta relation s'est terminée par une explosion dramatique,
tandis que la mienne s'est achevée par un soupir étouffé. Pendant que nous échangions des messages, le nouveau matelas que j'avais commandé avait déjà été livré, et des draps frais attendaient dans le coffre de ma voiture. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner avec moi ce soir, Linda, et marquer le début de notre avenir ensemble, ai-je suggéré. Allons dîner au restaurant, Jacques, a-t-elle répondu. J'ai acheté une robe magnifique spécialement pour cette occasion, et j'ai hâte que les autres me voient dedans. À ton bras. C'est notre premier événement ensemble, a-t-elle ajouté. Et au fait, j'ai apporté un sac, juste au cas où tu déciderais de m'enlever cette robe. Au diable la queue, me suis-je dit.